Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Vos propos, Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît. Allez-y, Madame la Présidente. S'il vous plaît. Ça, c'est la correction des sénateurs de la majorité. C'est la vérité. C'est pas vous, c'est ceux qui sont derrière. Bien, Monsieur le Premier ministre, vos propos, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, comme le remaniement ministériel, s'adressent à votre majorité, que vous voulez rassembler. Vous avez vos raisons, vous êtes en campagne, vous avez le pouvoir et vous voulez le garder. Depuis 2002, la droite est au pouvoir et elle fait une politique contre le peuple. Les plus riches se sont enrichis, les pauvres sont plus nombreux, le pouvoir d'achat et les conditions de vie d'une grande partie de la population se sont dégradés, le modèle social est peu à peu cassé et vous proposez de continuer. C'est ce que la grande majorité de nos concitoyens a exprimé avec force en soutenant les mobilisations de millions de salariés et de jeunes contre votre réforme des retraites. Ils l'ont fait parce que l'injustice de cette réforme était le symbole de toute votre politique. Alors vous continuez, comme M. Woerth l'a fait, à enfoncer le clou. Votre politique est la seule possible. Tous ceux qui la contestent n'agitent que fausses idées, mirages désastreux. Au fond, Monsieur le Premier ministre, rêver de progrès humain fait partie de nos vieux démons. Pourtant, ce sont les progrès humains, arrachés de haute lutte depuis le XIXe siècle, qui ont fait de la France un pays de haute compétitivité et de grande culture. La réelle politique, c'est la dictature des marchés financiers. On voit le résultat. Le chômage a atteint 9,9% en France métropolitaine et d'outre-mer, 25% chez les jeunes, en progression avant et après la crise. L'emploi précaire ne cesse de se développer, les femmes et les jeunes en font les frais. 145 000 emplois ont été supprimés en 2008 et 255 000 en 2009. 8 millions de nos concitoyens, soit 13% de la population, vivent avec moins de 949 € par mois avant et après la crise. Par contre, le nombre de personnes ayant un revenu de plus de 500 000 € a augmenté par personne, a augmenté de 70%. Vous avez fait des choix depuis 2002 et vous entendez continuer. Vous avez multiplié les niches fiscales, leur montant atteint 172 milliards d'euros par an. Vous avez créé le bouclier fiscal, diminué les impôts des plus riches, rien fait contre l'évasion fiscale, vous avez multiplié par 2 la dette de l'État. C'est votre bilan et la crise financière est le résultat des politiques ultralibérales, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis. Les marchés financiers n'ont pas de frontières et pas de loi. Ils dictent leur politique aux États. Les gouvernements européens, sous la houlette du FMI, ont sauvé les banques et les actionnaires en faisant payer les peuples pour que tout continue comme avant. Votre gouvernement a ouvert en 2008 un crédit de 360 milliards d'euros aux banques sans contrepartie. La BNP Paribas a augmenté ses gains de 93% en 2009, après la crise. Les entreprises du CAC 40 ont fait 50 milliards d'euros de profit et les membres de leur conseil d'administration ont vu leur rémunération augmenter de 18% un an après la crise. En même temps, elles ont supprimé 40 000 emplois depuis 5 ans. Les mêmes recettes produisent les mêmes effets. En Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande, aujourd'hui, le peuple subira une austérité drastique, mais l'impôt sur les sociétés dans ce pays va rester le plus bas d'Europe. Les peuples payent.
la concurrence généralisée, le dumping social et fiscal, baisse des salaires, recul des protections sociales, des services publics, hausse du chômage et de la précarité, il paie pour que la rentabilité du capital soit encore plus forte et donc les dividendes toujours en hausse. Vous vous engagez à continuer. Comment croire que demain, plus qu'hier, les baisses d'impôts des entreprises et des plus riches vont favoriser l'emploi et l'investissement à long terme? Renault met 3000 personnes en pré-retraite et Thales supprime 1500 emplois. C'est sans doute ce que vous appelez restaurer les conditions d'une politique industrielle. Comment croire que le gel des dépenses publiques, le recul de la protection sociale, la privatisation des services publics va préserver la solidarité et l'égalité des chances? Comment croire que l'étranglement financier des collectivités locales n'aura pas de conséquences désastreuses sur la cohésion sociale, les services rendus à la population et l'investissement utile qu'elle finance aujourd'hui pour plus de 70%? Comment croire au dialogue entre l'État et les élus locaux quand vous avez sonné le glas de la décentralisation par une réforme menée au pas de charge, sans consultation des assemblées élues des territoires? Comment croire au dialogue social quand vous avez imposé une réforme des retraites brutale contre l'ensemble des organisations syndicales? Monsieur le Premier ministre, en 2007, le futur président de la République a fait campagne sur le thème de la rupture. Nos concitoyens ont vu ce qu'il en était, ils ont vu que leur situation s'était détériorée, que le travailler plus pour gagner plus, la promesse du pouvoir d'achat, avait fait long feu. Nos concitoyens ont vu que votre gouvernement, sous la houlette du président de la République, a mis en œuvre point par point le programme du MEDEF que Mme Parisot avait rendu public pendant la campagne électorale avec son petit bréviaire « Besoin d'air ». D'ailleurs, celle-ci se targue d'avoir, avec son livre, imposé le débat économique dans la campagne présidentielle et d'être à l'origine de décisions économiques majeures prises par le gouvernement, la réduction de l'ISF pour investissement dans une PME, le renforcement du crédit impôt recherche, la réforme de la taxe professionnelle ou encore la suppression de la clause de compétence générale des collectivités locales. Elle avait pensé à tout. Et maintenant, la réforme des retraites, puisqu'elle qualifiait la retraite à 60 ans d'erreur historique. Elle s'est d'ailleurs félicitée de votre reconduction à la tête du gouvernement. Nos concitoyens ont constaté que le président de la République et son gouvernement, dont vous étiez et restez le Premier ministre, a beaucoup agité les peurs, l'insécurité, la délinquance et les immigrés dans des amalgames scandaleux et dangereux. Et qu'aujourd'hui la violence augmente, la cohésion sociale éclate, le pacte social se délite. Vous avez le pouvoir, vous avez une majorité, mais le fossé se creuse entre le peuple et les institutions. La dérive monarchique a fait des dégâts, elle a porté des coups à la démocratie, elle a sérieusement entaché la politique. Quand on mène une politique contre le peuple, contre les intérêts populaires, on ne peut se prévaloir éternellement de sa légitimité. Vous refusez toute proposition alternative. Pour notre part, nous proposons sans complexe de rémunérer plus le travail que les actionnaires pour revenir à un partage travail-capital plus favorable au travail. Nous proposons d'assurer le financement de la protection sociale, dépendance compris, en faisant cotiser les revenus du capital au même niveau que les revenus du travail. Nous proposons sans complexe de recruter des enseignants, des personnels dont nos services publics ont tant besoin, y compris pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Nous proposons une politique publique du crédit qui favoriserait l'investissement productif des entreprises. Nous proposons une réforme de la fiscalité qui soit juste et efficace, la suppression du bouclier fiscal, une augmentation de la taxation sur les gros patrimoines, une modification importante du barème de l'impôt pour renforcer la contribution des hauts revenus. Nous proposons que la France se dote d'une justice indépendante du pouvoir politique, conformément aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,
Et vous qui aimez les comparaisons européennes, qu'elles soient dotées de moyens aussi importants que d'autres pays pour être efficaces. Nous proposons une politique judiciaire où la délinquance financière, aujourd'hui peu à peu dépénalisée, soit sévèrement sanctionnée. Nous proposons de rétablir les libertés publiques et d'élargir les droits des citoyens dans les institutions et dans les entreprises. Nous proposons de respecter les droits des migrants, de rétablir le droit du sol et d'instaurer enfin une citoyenneté de résidence. Monsieur le Premier ministre, partout en Europe, les victimes des marchés financiers expriment leur colère. Hier, le Portugal a connu une grève historique de 3 millions de salariés. Les peuples l'ont bien compris. Ce que vous mettez en œuvre avec les autres dirigeants, c'est une régression sans précédent en Europe. Il est temps de revenir sur les institutions européennes. C'est votre conception de la réforme et de la modernité. Vous proposez de continuer droit dans vos bottes. Vous faites la politique du pire. Bien évidemment, notre groupe votera contre. Merci.